Bonjour, voici une petite vidéo qui va vous permettre de réaliser l'activité 1 de la page 48 de votre livre. Alors on commence une nouvelle leçon qui va porter sur la résolution graphique d'équations et d'inéquations. Je lis avec vous la situation. Donc Karim veut créer son entreprise. Il envisage de lancer une nouvelle gamme de chaises longues. Il souhaite connaître le nombre d'articles que son entreprise devra vendre afin de dégager des bénéfices. Donc, si vous lisez plus loin, vous avez deux programmes de calcul. Un premier programme de calcul qui va vous permettre de trouver le coût de fabrication de ces chaises longues. C'est donc ce que ça va lui coûter à fabriquer. Et on vous donne une fonction qui permettra de calculer ce coût de fabrication. Alors, 1,5x au carré plus x plus 300, c'est une fonction du second degré. Pourquoi c'est une fonction du second degré? Eh bien parce qu'on a tout simplement un carré qui nous indique le second degré. Alors, il va faire cette étude pour une production de pièces qui va aller de 0 à 35 chaises longues. Et puis, il va vouloir connaître le prix de vente de ces chaises longues. Et pour ça, il a un autre programme de calcul qui est le suivant. G de x égale 50x. Donc ce sont deux programmes de calcul. Ici, une fonction du second degré. Ici, une fonction linéaire qui vont lui permettre de savoir s'il est bénéficiaire ou pas. Donc, je rappelle que x, ici dans notre cas, va représenter le nombre de chaises longues. Dans la première question, on vous demande d'indiquer s'il y a perte ou bénéfice pour les nombres d'articles suivants. Alors, on va faire le test pour un article. Donc, un article, ça sous-entend que x est égal à 1. Ça sous-entend que dans mes programmes de calcul, eh bien, je vais venir à chaque fois remplacer x par, à votre avis, eh bien par 1, tout simplement. Donc, je vais faire jouer le premier programme de calcul pour le coût de fabrication. Je vais donc remplacer x par 1 dans 1,5, non plus x au carré, mais 1,5 fois 1 au carré, plus, non pas x, mais 1, plus 300. Et si je fais jouer ma calculatrice, eh bien, je vais trouver 302,5. Donc, si notre entrepreneur fabrique une chaise longue, ça va lui coûter en coût de production 302,50 €. Voyons voir ce que ça va lui rapporter ce qu'il devra, faire pour connaître son prix de vente. Donc, son prix de vente va correspondre à l'expression 50x. Donc, ici, on ne va pas mettre 50x, mettre 50 fois un article, ce qui fait 50 €. Donc, est-ce qu'il va être bénéficiaire en vendant une chaise longue à 50 € alors qu'il aura investi 302,50 €? Bien sûr que non, il y a donc perte de bénéfice. Alors, on peut donc considérer que le programme de calcul f de x est donc largement supérieur au programme de calcul g de x. Pour avoir un bénéfice, il faudra donc qu'on ait ici le sens contraire, c'est-à-dire que le coût de fabrication soit plus petit que le prix à la vente. À vous de terminer et de jouer. Donc, dans la question 1, vous devez maintenant non plus remplacer x par 1 comme je l'ai fait, mais vous devez de nouveau faire jouer les deux programmes de calcul en remplaçant x par 10 et ensuite x par 30 et regardez s'il y a bénéfice ou perte. Voilà, bon courage!